Vous ne le savez peut-être pas, mais la plupart des informations qu'on connaît autour de Thanos, alias le Titan Fou, ne représentent en réalité qu'une toute petite goutte dans un océan de mystère qu'est le background de Thanos dans le MCU. Et même Avengers 3 et Endgame ne participent finalement qu'à lever le voile sur de très petits éléments de son histoire, laissant aux spectateurs la liberté d'imaginer le reste ou, dans le cas de fans de comics, la liberté de remplir les trous avec les quelques connaissances même externes au MCU. D'où vient l'idée du claquement de doigts qui mènera Thanos à débuter sa quête sinistre? Comment a-t-il mis la main sur la gemme de l'esprit avant de la prêter à Loki durant les événements de New York? Ou encore, quelle est la relation de Thanos avec Asgard ou Odin? Et comment a-t-il eu vent de l'existence d'un gant de l'infini et même d'artefacts portant le nom de pierre d'infinité? Des questions parmi tellement d'autres qui ne possèdent pour l'instant aucune réponse. Vous l'aurez compris, l'exploration d'aujourd'hui portera là-dessus de ce que je me plais à appeler l'origine de la quête de Thanos. Et vous allez le voir, on finira par répondre à beaucoup de questions lors d'une plongée assez particulière dans le lore du MCU. Bien, installez-vous confortablement et sortez vos costumes de super-héros. Je suis Hirosef et aujourd'hui, nous allons enfin nous pencher sur la vérité concernant Thanos ainsi que l'origine de sa quête sinistre entre manipulation et révélation. Bref, on parle MCU. Bon visionnage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de préciser que la plupart des éléments qu'on va explorer aujourd'hui font partie intégrante du MCU. Une seule source déroge à cette règle, ou du moins en partie, puisqu'il y a encore débat aujourd'hui concernant sa fiabilité. Je parle bien évidemment de Marvel's Avengers Infinity War Thanos Titan Consumed, annoncé comme le tout premier roman canon au MCU, du moins avant que cette déclaration ne soit plus ou moins annulée. Le roman a toutefois été travaillé comme faisant partie intégrante de l'univers de Marvel au cinéma, apportant de nombreuses réponses autour du background de Thanos. Bref, inutile de perdre du temps en parlant de la légitimité de la source, qui est d'une certaine manière semi-canon. A noter que toutes les informations partagées via ce roman sont entièrement en accord avec ce que le MCU nous présente depuis plus de 10 ans, et en ce qui me concerne, je traite l'œuvre et ses révélations comme s'il s'agissait de légendes autour du Titan Fou, néanmoins beaucoup trop importantes et intéressantes pour passer à côté. On y découvre par exemple les événements qui pousseront la planète Titan à exiler Thanos suite à ses idées extrêmes, et on comprend alors, entre autres, pourquoi Thanos possède le surnom de Titan Fou. Cet exil apportera à Thanos de nombreux bienfaits, je dirais même que cela lui donnera plus de lucidité concernant le sort de Titan. Et sa quête initiale, qui c'est toujours bien de le rappeler, concerne le sauvetage de sa planète natale, une fois qu'il aura mis la main sur une armée capable de mettre en œuvre son plan de sauvetage. Bref, le but principal de Thanos était de sauver sa planète natale, élément confirmé d'ailleurs par le discours de Thanos dans Avengers 3. Durant ce long exil, Thanos participera à de très nombreux événements qui l'amèneront à découvrir entre autres le peuple des Chitauri, peuple qui va d'une certaine manière le fasciner et selon lui permettre d'acquérir une sorte d'armée ultime. Mais le plus important restera sans doute sa rencontre avec un personnage dont il est inutile de préciser le nom, personnage qui révélera à Thanos qu'il existe un artefact sur Asgard capable de remodeler la réalité elle-même, une pierre d'infinité. C'est ainsi que le Titan Fou prit connaissance de l'existence de ce qu'on appelle l'éther, qu'il pensait d'ailleurs à l'époque être la seule pierre d'infinité existante. Souhaitant toujours sauver Titan, Thanos finira un jour par découvrir que c'était devenu impossible. Son peuple ne s'était pas rendu compte à temps de ce qui adviendra d'eux, et ce qui devait arriver, arriva. Un événement qui marquera le seul survivant de la planète Titan au fer rouge et le poussera à vouloir sauver, même une par une, les planètes qui, comme Titan, étaient vouées à l'échec faute de ressources suffisantes. C'est ainsi qu'il débutera ses massacres, ce qui d'une part lui donnera une réputation à travers toute la galaxie, et d'autre part cela lui permettra de former un groupe d'élite composé de personnes exceptionnelles, des personnes qui, vous l'aurez compris, partagent toute une sorte de fascination pour Thanos, en plus d'être des survivants des planètes qu'il a sauvées. Des survivants qui ont foi en Thanos ainsi que ses méthodes. Malheureusement, et comme on le sait tous, Thanos finira un jour par admettre qu'il était impossible de sauver tout l'univers. Du moins pas de cette manière, une planète après l'autre. Un jour, en pleine discussion avec l'autre, ou The Other si vous préférez, personnage qu'on voit d'ailleurs dans le MCU, Thanos rappelle avoir échoué à entrer à Asgard après avoir découvert l'existence de la pierre d'infinité. L'autre révèle alors à Thanos la possible existence d'autres pierres d'infinité, et que le seul moyen d'en avoir le cœur net serait d'entrer en contact avec une entité aussi mystérieuse que les pierres elles-mêmes, entité qu'il appelle The Lore Speaker, et qu'on appellera ici l'orateur pour plus de facilité. Un personnage présenté d'une certaine manière comme un doyen de l'univers. Nous avons par exemple eu l'occasion à travers le MCU d'en découvrir certains, le collectionneur, Ego le père de Quill ou encore le grand maître présent dans Thor Ragnarok.
Je me suis alors naturellement précipité sur la liste des doyens de l'univers connu de la mythologie Marvel, et j'ai conclu qu'il y avait de grandes chances pour que le personnage qui se cache derrière l'identité de l'orateur dans le roman soit en réalité le possesseur, entité obsédée par la connaissance. À rappeler que tous les doyens de l'univers possèdent une sorte de domaine de prédilection, l'exemple le plus parlant étant le collectionneur qui, comme vous le savez, est obsédé par la collecte d'entités ou encore d'artefacts divers et variés. Une fois que Thanos a pris connaissance de l'existence de l'orateur ainsi que de son emplacement, il se décide alors naturellement à aller à sa rencontre. Une fois devant lui, Thanos se presse alors pour poser ses questions auxquelles l'orateur répond sans sourciller, le tout sous forme d'histoire. Thanos découvre alors qu'il existe 6 pierres d'infinité et que chacune d'entre elles contrôle un aspect de l'existence, l'espace, la réalité, le pouvoir, l'âme, le temps et enfin l'esprit. C'est ainsi que Thanos apprend également leurs couleurs, leurs pouvoirs et on le devine, l'emplacement de certaines d'entre elles. Mieux encore, l'orateur précise également à Thanos qu'il possède la pierre de l'esprit et qu'il attend depuis des centaines d'années l'arrivée d'une personne pour essayer ses pouvoirs sur elle. L'orateur commence alors à torturer Thanos en utilisant les pouvoirs de la pierre, mais c'est sans compter l'arrivée de Gamora et Nebula qui profitèrent de l'inattention de l'orateur pour le tuer. Désormais en la possession de Thanos, la gemme de l'esprit ainsi que toutes ses connaissances permettent au Titan Fou de mettre en place un nouveau plan, celui de réunir les 6 pierres d'infinité au complet et ainsi avoir l'occasion et le pouvoir d'effacer la moitié de l'existence d'un simple claquement de doigts. Une histoire folle en informations qu'on peut ou non prendre en compte pour étoffer le background de Thanos. Une chose est sûre, la gemme de l'esprit semble avoir été l'élément principal qui a permis à Thanos d'être ce qu'il a été, une idée partagée de beaucoup de fans et qui bizarrement se retrouve également à travers cette histoire, rappelons-le, semi-canon. Cette pierre est même souvent, si ce n'est tout le temps, assimilée à une très grande source de savoir et c'est logique puisqu'elle représente l'aspect de l'esprit. De plus, le MCU nous présente clairement la pierre de l'esprit comme la toute première pierre d'infinité que Thanos a possédée, même si beaucoup de fans oublient ce détail assez important, tel un clin d'œil concernant la source des nombreuses connaissances que détient le Titan Fou. Certains fans quant à eux vont même jusqu'à qualifier Thanos de gardien de la gemme de l'esprit et que celle-ci lui obéit entièrement. Il aurait alors prêté la gemme à Loki à travers le sceptre Chitauri que pour mieux le contrôler, une information confirmée d'ailleurs par le MCU, Loki ayant été lui-même sous l'effet de la gemme lorsqu'il a attaqué New York, soit en d'autres mots contrôlé en partie par Thanos. Finalement, nous avons cherché des réponses concernant les connaissances de Thanos, que ce soit en rapport avec l'existence des pierres elles-mêmes ou encore le gant de l'infini, création asgardienne capable d'utiliser le pouvoir des 6 pierres en simultané sans avoir pris conscience des pouvoirs de la première pierre de Thanos, ou même de son pouvoir principal, un pouvoir assez singulier, celui d'exister et d'en être conscient. Après tout, la pierre ne représente pas l'aspect de l'esprit pour rien, et on a eu certains échos quant à l'existence d'une conscience quand on parle des pierres d'infinité dans le MCU, et ce à travers de très nombreux éléments. Si on ajoute à cela l'idée que la pierre ait été un jour possédée par un roi asgardien, que ce soit Odin ou même son père, il devient alors logique et clair que ce soit la gemme de l'esprit qui soit derrière l'information en question, elle qui guide Thanos à travers sa quête sinistre. Et on le sait qu'Odin a possédé une réplique du gant de l'infini, bien avant l'avènement de Thanos, preuve qu'un véritable gant, droitier cette fois, a jadis existé, et qu'une réplique de ce dernier se trouvait dans la salle des trésors du gardien des 9 royaumes avant la destruction d'Asgard. La pierre de l'esprit aurait alors veillé, après avoir orné un jour le gant d'une entité ô combien puissante, à être de nouveau réunie avec ses sœurs, cette fois, sur le gant de Thanos. En bref, Thanos est au courant qu'un artefact comme le gant de l'infini existe, simplement parce que la gemme de l'esprit le lui a dit. Du moins c'est ma théorie, et l'histoire que je vous ai contée va par exemple totalement dans cette direction, en plus d'étoffer énormément le lore autour de l'origine de la quête de Thanos, allant même jusqu'à confirmer la source du savoir phénoménal que possède le Titan Fou, soit la gemme de l'esprit. On peut également partir beaucoup plus loin, cette fois en creusant les idées apportées par l'histoire semi-canon de Thanos, et théoriser sur la véritable identité de l'orateur, ou The Lord Speaker si vous préférez. L'idée qu'il s'agisse d'un doyen de l'univers me plaît beaucoup comme précisé, mais mieux encore, et si l'orateur n'était en réalité qu'une projection de la gemme de l'esprit? L'orateur serait alors lui-même la connaissance qu'il détient, il serait la pierre de l'esprit incarnée à travers une entité quelconque, son but étant d'attendre l'arrivée d'une personne particulière qu'elle pourrait guider, ou mieux, et là ça devient encore plus intéressant, une personne qu'elle pourrait manipuler. C'est ainsi que s'achève l'exploration d'aujourd'hui, exploration qui j'espère vous aura plu, et si c'est le cas, je compte vraiment sur vous tous pour me le faire savoir à l'aide du pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est une vidéo que j'ai vraiment adoré réaliser et j'ai trop hâte d'avoir vos retours la concernant, sachant qu'un pouce en l'air, un commentaire et pourquoi pas un partage, ça m'aide énormément et permet à la vidéo d'être beaucoup mieux référencée et donc d'être visionnée par le plus d'explorateurs, et ça, c'est beau.
Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit. Je vous invite tous à rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers. On parle de Marvel au cinéma mais aussi de plein d'autres univers de l'imaginaire. Naturellement, l'espace commentaire est disponible si vous avez envie de partager un retour, une idée, une remarque ou une théorie, et ça on aime beaucoup par ici. Je me ferai un plaisir de lire tout le monde. Ah oui, et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je vous en dise plus sur l'histoire cachée de Thanos. Pour ne rater aucune exploration, ce qui serait fort dommage, je vous invite également à activer la petite cloche, et si vous souhaitez suivre mon actualité, vous trouverez en description tous les liens pour tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà, juste avant de terminer, je vous redirige via les annotations de fin vers le classement des Avengers les plus puissants. Une superbe vidéo qu'il ne faudrait surtout pas rater. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.